Méditation du 28 avril, dernière parole de David. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant en la crainte de Dieu. 2 Samuel 23, le verset 3 dans la version Darby. La vie de David a été faite de haut et de bas continuels. Finalement, son règne a pris fin et est arrivé le jour de ses dernières paroles. Vous souvenez-vous des dernières paroles d'une personne aimée, respectée et admirée? La dernière chose que ma mère a faite a été de lever la main et de faire une croix dans l'air avec ses doigts en symbole de sa bénédiction. Son dernier message a été de bénir ses enfants. David a commencé son message final en se décrivant comme le doux chanteur d'Israël, loin de Dieu et fils d'Isaïe, voir 2 Samuel 23, le verset 1. Il a ensuite invoqué Dieu comme un être trinitaire. Le Père serait le Dieu d'Israël, Jésus serait le rocher d'Israël et l'Esprit de l'Éternel serait le Saint-Esprit. Les versets 2 et 3. Il a gardé une foi inébranlable. Si la faute de David a été grande, son repentir fut sincère, son amour profond et ardente sa foi. Dieu lui a beaucoup pardonné, aussi peut-il l'aimer beaucoup en retour. Luc 7, le verset 47. Il a présenté sous forme poétique le besoin d'Israël d'un dirigeant juste et craignant Dieu. Il a reconnu que sa famille ne lui avait pas été pleinement fidèle et il a fait ses adieux dans le souci que sa postérité fasse le bon choix. Chaque mère a la même préoccupation et formule la même prière. David savait que la promesse de Dieu de garder un de ses descendants sur le trône était conditionnelle. Voir Psaume 89, les versets 21 à 34. Malheureusement, sa postérité n'a pas rempli la condition de fidélité. Alors, désignant des âges éternels et un futur glorieux, ces promesses ont trouvé leur plein accomplissement en Jésus lui-même. Voir Isaïe 9, le verset 6. En véritable poète, David est parti en chantant. Les psaumes du roi d'Israël, en effet, nous font passer à travers toutes les phases de l'expérience religieuse, des profondeurs de la culpabilité consciente et du remords. Ils nous transportent jusque sur les hauteurs séraphiques de la foi la plus sereine et la communion avec Dieu. La vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante et la transporter sur les sommets sublimes réservés aux fidèles. Que ces psaumes soient aussi un espoir dans vos hauts et vos bas. Que la miséricorde que Dieu a manifestée dans la vie de David vous soit accordée. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.